Avant cela, direction le château de Chambord qui s'engage depuis 2011 grâce à son programme de résidence d'artistes dans une politique d'effort d'accès à la culture en favorisant évidemment la rencontre des artistes. Et Dominique Fraud, donc vous y participez. Merci d'être avec nous. Vous êtes allé à la rencontre de populations éloignées de la culture avec notamment des migrants, des collégiens de ZUP ou des détenus. Et Bérénice, vous avez donc suivi avec Dominique évidemment un parcours et une découverte dans une prison. Effectivement, Jérémy, à la maison d'arrêt de Blois, un établissement qui accueille 125 détenus, que des hommes condamnés à des courtes peines ou en attente de jugement. Alors l'atelier littéraire avec les détenus s'est déroulé ce lundi, 2 heures à peu près d'échange. Vous allez voir dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Regardez. Elle est arrivée décontractée, Dominique Fraud. La comédienne de théâtre et de cinéma aime les défis et les rencontres improbables. Dans quelques instants, elle animera un atelier lecture avec une dizaine de détenus. On va partager avec eux des mots, mais on s'en sortira pas. Mais c'est pas grave, c'est fait pour passer un petit moment sans s'en sortir. Hein? Ça, c'est du bonheur d'être ici pour vous. C'est du bonheur de ne pas s'en sortir, c'est que du bonheur. L'atelier se déroule au cœur de la bibliothèque de la maison d'arrêt. Pendant 2 heures, on va parler livres, mots, écriture. Mais avant, Dominique Fraud ne peut s'empêcher de les interroger sur leur parcours et sur leur vie. Mais dis-moi d'abord comment t'as fait pour en arriver là, s'il te plaît. Moi? Ouais. Non, moi je suis pas là pour longtemps. Moi c'est juste, ils se sont trompés de personne. Moi je suis pas encore jugé. C'est pas mal. Ouais, moi aussi, ils se sont trompés de personne, mais ça se voit pas. Et des fois, est-ce que tu penses à tout à fait autre chose? Comment ça? Bah, ta grand-mère, aux nuages, aux oiseaux. Non, on a une famille dehors, on n'a pas des oiseaux, madame. Bah, il y a les oiseaux dehors, quand même. Non, je pense pas aux oiseaux, moi je pense à mon fils et ma femme et mes parents. D'accord. Ah ouais, les oiseaux, ils s'envolent, ils sont plus en liberté que nous. Bah oui, mais la liberté des oiseaux, ça nous rappelle celle qu'on n'a pas. Voilà. Et même si on l'a pas, savoir qu'elle existe quelque part, c'est important. Puis, la comédienne sort ses livres, les textes qu'elle a choisis, et elle lit. J'ai reçu 6 lettres de vous. Je vous en ai adressé 7. C'est la seule comptabilité dont je suis certain. Je me souviens beaucoup des chiffres, comme ceux qu'on relève dans les comptes. Les comptes à dire, les comptes à faire sont les seules activités qui nous resteront pour toujours et que l'éternité elle-même ne pourra nous faire oublier. Ce passage est très très beau. Pourquoi, parmi d'autres lettres, est-ce que quelqu'un de vous veut lire? Ce passage est vraiment super beau. Tu veux? Non? Tu veux? Tu veux pas? Non, merci. Tu veux pas? Tu sais pas lire? Sans déconner. Tu sais pas lire les lettres? Non. Mais arrête, pendant que tu es dans ta cellule, il faut que tu apprennes. Ça fait du bien d'entendre des mots, des textes, des... Ouais, ça apaise. C'est bien, ouais. C'est intéressant. Et est-ce qu'en prison, est-ce qu'on lit ou pas? Ouais. Moi, en tout cas, je lis, en parlant de moi, je lis énormément. Pour passer le temps et pour s'instruire aussi. Car c'est important. Et on est dans un endroit où il faut diversifier ses activités pour pas se noyer dans la routine. J'ai jamais pris la peine de lire à l'extérieur de ces murs parce qu'on va dire que je me cachais derrière le fait qu'il n'y avait pas de temps, mais à l'heure actuelle, le temps, c'est pas ça qui manque. Hein. Du coup, pourquoi pas essayer au moins une fois? Et tu penses que tu vas y prendre du plaisir? Ouais, il y a de grandes chances. Si d'autres personnes y arrivent à prendre du plaisir, pourquoi pas moi? Dominique Fraud, quand vous entendez ce jeune détenu dire son envie de lire et que probablement il y prendra du plaisir, vous vous dites quoi? Pari gagné? Je me dis que c'est important. Je me dis qu'il va sortir de sa cellule, même s'il y reste, et puis que la lecture lui fera peut-être percevoir comment qu'il soit dans sa cellule ou qu'il soit hors de sa cellule. Il est de toute façon dans une cellule, les auteurs aussi, et savent l'ouvrir, cette cellule. Mais comment vous faites pour choisir les textes que vous proposez là aux détenus? C'est une recherche de toute ma vie. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai envie de quelqu'un qui ouvre.
un ouvre-boîte. J'ai besoin d'un ouvre-boîte. Donc, je cherche. Soit que je passe chez un ami et tout d'un coup, je vais choper un truc. Soit que j'ai entendu quelqu'un me parler de quelqu'un. Soit que j'ai lu un truc sur Internet et tout d'un coup, ça m'aiguillonne quelque part. Je cherche un ouvre-boîte constamment. Comment vous avez réussi à instaurer un climat de confiance avec les détenus en arrivant? Qu'est-ce que vous leur avez dit au tout début? Je sais pas. Écoutez, je crois que ce climat de confiance, je crois tout simplement, j'avais l'impression d'aller voir des potes, d'aller voir des gens, ils sont enfermés comme moi. Parce que justement, vous le dites tout de suite, vous dites les détenus, ce sont mes copains. Oui, parce que voilà, parce que le monde est à l'envers. Vous savez très bien comme moi que l'œil voit tout à l'envers. Le cerveau rectifie, remet tout à l'endroit. Alors quand le monde est tordu, on ne sait pas ce qu'on voit, ni ce qu'on pense, et encore moins ce qui se passe. Donc moi je me dis que des gens qui ont été amenés à faire un geste qui est à l'envers de la société, c'est pas le geste qui m'intéresse tant que le chemin qui les a conduits à faire un geste qui est à l'envers de la société. Et comme le monde est à l'envers, je me dis qu'à un moment, ils ont dû vouloir voir le monde à l'endroit et donc faire un geste négatif, parce que dans un monde à l'envers du monde à l'endroit dont on pense qu'on voit tous les jours l'endroit, ce geste négatif est positif. Voilà, donc je sens, pour moi, les auteurs sont toujours des gens qui vont chercher l'envers de l'endroit qu'on pense être l'endroit. Donc les prisonniers ont une capacité, une possibilité d'être pas loin des auteurs. Mais est-ce qu'au travers de vos textes, vous essayez finalement d'orienter les détenus, de les faire prendre conscience finalement de ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a des textes comme ça qui pourraient finalement avoir un impact direct sur eux? Je vais vous dire que je sois dans une bibliothèque, une médiathèque ou avec les migrants ou tout ça, ou avec les prisonniers, c'est pareil, j'essaye de partager cet envers de l'endroit dont on pense qu'il est réellement l'endroit. Avec les prisonniers, c'est juste un tout petit peu, peut-être avec un tout petit peu plus d'espoir, de complicité, sans vouloir de complicité, un clin d'œil. Un clin d'œil peut-être j'ai un tout petit peu plus d'espoir en moi qu'ils entendent un tout petit peu, ouais. Alors justement, Dominique, si vous êtes allé en prison, c'est parce que, Jérémy le disait, vous êtes en résidence à Chambord et que la politique culturelle de Chambord, c'est d'aller partout, y compris en prison. On écoute justement Yannick Mercoirol, le patron des relations culturelles, nous dire pourquoi. Chambord fait ça parce qu'on on aime beaucoup Malraux et qu'on se dit que finalement Malraux en 59 avait raison quand il disait que la culture devait être démocratique, démocratisée et qu'elle devait essayer de toucher toutes les populations et non pas simplement les populations qui ont l'habitude de se rendre au théâtre, à l'opéra, au cinéma, dans les expositions. Alors, Malraux, ça vous parle forcément? Oui, Malraux, il disait « L'artiste n'est pas quelqu'un qui transcrit le monde, il est son rival ». Voilà, moi je ne veux pas à tout prix être rival des choses. Je pense qu'en nous, si un truc que je voudrais dire, c'est la finitude propre à la vie de l'homme n'empêche pas l'homme de concevoir l'illimité. Voilà. Et je pense que tous les jours, on se lève avec un rapport, le rapport d'un être limité avec la sensation qu'il a de l'illimité. On gère notre vie comme on l'entend, c'est ça, on est maître de notre vie, c'est ce que vous voulez dire? Ce que ça veut si dire. Tu l'entends comme ça, je dirais qu'on est tous limités dans un corps et qu'on a tous un rapport avec l'illimité. Et que par rapport aux fonctions qu'on nous donne, enfin sur le terrain sur lequel on marche, c'est pas commode de gérer ce rapport entre le limité et l'illimité, mais qu'on l'a tous. Voilà, on se débrouille avec ça. Pourquoi, à votre avis, il y a si peu d'artistes comme vous en fait, qui vont en prison? Ils ont des a priori, des préjugés, une réticence à être au contact directement des détenus? Oh, je me permettrai pas de répondre, j'en sais rien. Moi, Yannick, il m'a proposé ça, et j'ai illico... enfin, c'était évident pour moi qu'il y avait un élan là-dedans où j'ai même pas eu à me poser la question. Donc vous allez renouveler l'opération, en tout cas? Demain, d'ailleurs, demain. Je suis, c'est vrai, oui, demain, cet après-midi. Ah oui, je suis complètement partante. J'aimerais bien juste citer quelques auteurs, si jamais je peux. Oui, allez-y. Oh, je veux bien rappeler à la mémoire Ossip Mandelstam, qui a
dont un livre est republié aujourd'hui qui s'appelle Parnock. J'ai pas le temps, j'ai peur de pas avoir le temps de citer les autres. Je voudrais citer Hélène Ling, qui va sortir un livre aux éditions Rivage, je crois, très prochainement. Je voudrais citer le livre de Jablonka, Laetitia, à laquelle j'ai beaucoup pensé. Je voudrais citer le bouquin qui s'appelle Bâtonnage de Sylvain Bourmeau, également Stéphano de Guy, Histoire du lion personne. Je voudrais citer Jean-Paul Goux, Habiter le temps. Et je voudrais citer Pierre Bergogneaux. Et je voudrais citer Éric Vuillard, qui avec ses 4 bouquins qui sont Congo, Tristesse de la Terre, 14 juillet, puis là, celui qui vient de sortir, qui est Ordre du jour, ça n'est qu'un seul livre. On dirait qu'il tire un fil et toute la plotte vient avec. Ça fait très bien. Lire. Merci beaucoup. Vous n'oubliez personne. Au moins, il n'y aura pas de jaloux, évidemment. On invite évidemment toutes celles et ceux qui ont envie de découvrir votre univers ce soir, à partir de 18h30, à la médiathèque de Montpré-Chambord, dans le Loir-et-Cher. L'entrée est libre et on pourra entendre notamment peut-être quelques-uns des auteurs que vous venez de citer. Merci d'avoir été avec nous toutes les deux. On va retrouver Héloïse sans plus attendre. Vous l'avez vu, vous aimez, vous connaissez le château Gaillard qu'on découvre avec Héloïse depuis tout à l'heure. Dominique ? Alors écoutez, je vais vous dire un truc que j'ai tourné en 2008 ou 2009, un truc qui s'appelait Le roi, l'écureuil et la couleuvre, produit par Nelly Kavsky. Oui. Et on a tourné dans plein de châteaux, dont Chambord. Je me suis retrouvée dans la chambre de François Ier, avant que Yannick m'invite à aller à Chambord. Et c'était un film avec Laurent Deutsch. Et le Château Gaillard. On n'a pas été à Amboise. Non. Bon, peut-être que ce sera l'occasion sur un prochain projet. Quoi qu'il en soit, Héloïse, vous êtes à l'abri là, on vous découvre sous cette serre avec, ce sont des oranges autour de vous, une orange jaune, je vois à l'écran. Je ne sais pas si c'en est une. Hein. On dirait en tout cas. On vous a perdu. On n'aura pas la réponse. Bien, on va vous retrouver dans quelques instants, vous voyez. Finalement, il pleut. C'est quoi, Héloïse, la pluie ? oui, peut-être. En fait, il y a un petit problème technique. On va résoudre ça. On va retrouver Héloïse dans quelques instants. Mais avant cela, Bérénice, prolongeons le plaisir. Oui, je voulais vous demander, Dominique, vous allez donc les retrouver demain, vendredi. J'ai vu que vous leur aviez laissé quelques textes d'auteurs pas si faciles que ça, on l'a entendu. Oui. Vous vous dites quoi ? J'espère qu'ils les ont lus le soir dans leur cellule. C'est ça que vous vous êtes dit ? Comment ? Ouais. J'espère qu'ils les ont lus. J'ai noté un truc pour arriver à leur dire sur Kémiri, dont j'ai pas parlé là, que Kémiri est un auteur extraordinairement important, que je peux résumer avec une phrase. Est-ce que je peux vous la dire ? Oui. Et je l'ai préparé au cas où notre discussion avec les prisonniers nous mettent dans un tohu-bohu dans nos têtes qui fasse qu'on n'arrive pas à cerner le sujet de ce... Et donc voilà, je leur ai écrit ça. Ce que je redoute, c'est le regard de celui qui nous présume plein, qui vous présume plein d'intentions illicites et familier d'en avoir, pas seulement à cause de ce regard lui-même, trouble pourtant au point de rendre trouble un torrent de montagne, et votre regard à vous ferait remonter la boue au fond d'un verre d'eau, pas le vôtre, hein, Bérénice, mais parce que chacun son verre d'eau du et seul sa poids, boue, hein. Mais parce que du seul poids de ce regard sur moi, la ligne droite censée me mener d'un point lumineux à un autre point lumineux, à cause de vous, devient crochue et labyrinthe obscur dans l'obscur territoire où je me suis perdu. C'est une longue phrase. C'est Coltès. Ça, c'est Jean-Marie Coltès. Et c'est pour les prisonniers. C'était un bon résumé du texte de Kémiri. Alors, on a bien compris que vous aimez les textes, justement, Dominique, et aussi, à la fin du mois, vous allez intervenir lors d'un colloque international de sémiotique sur l'étude du langage des signes. Une autre manière aussi, finalement, de toucher un public qui paraît inaccessible pour grand nombre de personnes. Ce sont 24 pays. Vous savez, les pays, je crois, tous les ans, ils font une liste de... Ce sera à Paris, le 30 mai, justement. Oui, à l'hôtel de ville. Oui. Les pays donnent une liste de gens à la mémoire de qui ils aimeraient faire un partenariat avec d'autres pays. Et 24 pays, aujourd'hui, se focalisaient sur cet homme-là. J'ai fait des recherches sur ce Julien Grémas, qui a un A avant, mais je ne sais plus ce que c'est. Et j'ai fait des recherches sur lui et je suis tombée sur un livre qui s'appelle
de l'imperfection, un livre qui s'appelle Du sens et des chroniques de sa vie qui ont été remises à, comment il s'appelle? Quelqu'un qui me les a envoyées, je me souviens plus son prénom. Ce n'est pas grave, parce que vous pensez fortement à lui, on l'a compris. Oui, et j'ai fait un montage et Denis Bertrand a mis au point cette soirée qui donc est sur l'invitation d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris et on m'a offert d'ouvrir la cérémonie d'ouverture par ce montage de texte. Je suis en train d'y travailler avec la lumière et tout ça. Je suis très contente de faire ça. Très bien. Et ça m'a fait découvrir la vie d'un homme absolument incroyable qui a été enrôlé dans l'armée lituanienne, puis fait prisonnier par les nazis, enrôlé dans l'armée nazie, puis fait prisonnier par les Russes, enrôlé dans l'armée russe. Il s'est retrouvé clodo à Paris et il a commencé à travailler sur la linguistique, disant que l'identité dans laquelle il était enfermé était à cause de la langue. Donc il a commencé à travailler la langue comme on travaille les choses pour les pousser. Et on va s'arrêter là parce que nous sommes en direct et il faut y aller. Dominique, évidemment, si on veut partager vos passions, ce sera donc ce soir juste à côté de Chambord à partir de 18h30.